Dans cette vidéo, on va parler de la première identité remarquable. Je vais vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et comment est-ce qu'on utilise cette identité remarquable. Alors, peut-être que vous n'avez jamais entendu cette notion d'identité remarquable et que vous ne savez pas vraiment ce que ça signifie, comment est-ce qu'on l'utilise, etc., etc. Donc regardez ici, je vais tout vous expliquer. On a vu dans le chapitre sur le calcul littéral entre autres qu'on pouvait distribuer des expressions. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une expression sous forme factorisée, par exemple 5 facteurs de 3 plus x, comme ceci, eh bien je peux la distribuer, c'est-à-dire le 5, je peux venir le multiplier au premier terme, ici dans la parenthèse, et ensuite le multiplier au deuxième terme. C'est donc égal à 5 fois 3 plus 5 fois x, comme ceci. Et donc c'est accessoirement égal à 5x plus 15, ok? 5 fois x ça fait 5x, et 5 fois 3 ça fait 15. Bien, ça c'est la simple distributivité. On a vu qu'on pouvait également effectuer une double distributivité, c'est-à-dire que le nombre qui est multiplié devant la parenthèse, ce n'est plus un nombre, mais c'est une autre parenthèse à part entière. C'est-à-dire par exemple 7 plus 2x, facteur de 4 moins 9x, comme ceci, ok? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le premier nombre, on vient le multiplier ici au premier nombre de la deuxième parenthèse, donc 7 fois 4. Ensuite, le premier nombre de la première parenthèse, on vient le multiplier au deuxième nombre de la deuxième parenthèse, donc plus 5 fois moins 9x, comme ceci. Ensuite, on vient multiplier le deuxième nombre juste ici avec le premier nombre de la deuxième parenthèse, donc plus 2x fois 4. Et ensuite, on vient multiplier le deuxième nombre avec le deuxième nombre de la deuxième parenthèse, plus 2x fois moins 9x. Ça nous donne du coup 28, moins 45x, plus 8x, et plus 2x fois moins 9x, ça me donne moins 18x au carré. Ça donne donc moins 18x au carré, moins 45x plus 8x, ça fait moins 37x, plus 28, comme ceci, d'accord? Donc ça, c'est la simple distributivité et la double distributivité. Eh bien, en fait, une identité remarquable, en l'occurrence, il y en a plusieurs, mais en troisième, on n'en voit qu'une seule, ok? La première identité remarquable, ça consiste en fait à développer ou à factoriser rapidement une expression, simplement en la regardant sans avoir à effectuer de distributivité, à multiplier un terme par un autre, etc. etc. En quoi ça consiste? Eh bien en fait, il se trouve que lorsque j'ai une factorisation entre deux parenthèses, donc lorsque je me trouve dans le cas de la double distributivité, mais que, en fait, dans mes deux parenthèses, il y a des nombres précis, c'est-à-dire que dans la première parenthèse, par exemple, j'ai un nombre a plus un nombre b, et dans la deuxième parenthèse, j'ai ce même nombre a, mais cette fois-ci soustrait au même nombre b, comme ceci. Ok? Donc ici, si j'ai a plus b facteur de a moins b, et que je souhaite distribuer ça, donc développer, eh bien au lieu de faire comme la double distributivité, premier nombre fois deuxième nombre, plus deuxième nombre fois premier nombre, plus deuxième nombre fois deuxième nombre, et bien en fait, quand vous avez ce schéma-là, vous pouvez directement écrire que c'est égal à a au carré moins b au carré, tout simplement, d'accord? Donc ici, si on donne un petit exemple, si j'ai par exemple 5 plus 7x, facteur de 5 moins 7x, comme ceci. Bah là, on identifie clairement qu'on a a plus b, comme ceci, facteur de a moins b. Vous avez vu, le nombre a c'est 5, le nombre b c'est 7x, et j'ai bien a plus b facteur de a moins b. Et bien il se trouve que quand on a ça, au lieu de perdre du temps à effectuer la double distributivité, ce qui est assez long, on peut directement écrire que c'est égal à a au carré moins b au carré, c'est-à-dire 5 au carré moins 7x au carré. Attention, dans 7x, le carré s'applique autour du 7x. Okay, donc ça, c'est a au carré moins b au carré, tout simplement. D'accord? Et encore une fois, à l'inverse, si jamais par exemple j'ai un nombre au carré moins un autre nombre au carré, par exemple si j'ai, on va dire, 3x au carré moins 14 au carré, comme ceci, eh bien je peux du coup factoriser rapidement cette expression directement en utilisant l'identité remarquable. Là, j'identifie que j'ai une expression du type a au carré moins b au carré, et bien ça, vous savez que c'est égal à a plus b facteur de a moins b, comme ceci, d'accord? Ou alors a moins b facteur de a plus b, bien sûr. Dans un produit, peu importe l'ordre des termes, vous pouvez mettre la parenthèse avec la soustraction en premier ou en deuxième, ça ne change rien. Et du coup, ici, on obtient
a plus b, c'est du coup 3x plus 14, facteur de a moins b, facteur de 3x moins 14, comme ceci, d'accord? Du coup ici, cette identité remarquable, elle nous permet de rapidement développer une expression sous forme factorisée, du type a plus b facteur de a moins b, en disant que c'est égal à a au carré moins b au carré, mais elle nous permet également de rapidement factoriser une expression qui est de la forme a au carré moins b au carré, et bien vous pouvez rapidement dire que c'est égal à a plus b facteur de a moins b, ok? Du coup ici, voilà le principe de l'identité remarquable. Alors là, on l'envoie une seule, d'accord? Donc c'est vraiment celle que j'ai écrite en rouge juste ici, donc c'est ça le théorème, enfin c'est pas vraiment un théorème, mais c'est ça l'identité remarquable qu'on voit. A plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré, et en dessous j'ai écrit des exemples. Et bien en fait il y en a deux autres, des identités remarquables, d'accord? Mais les deux autres, vous les verrez en classe de seconde. Donc voilà ici pour cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, et dès que je la verrai, j'y répondrai très rapidement.